Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau point météo de ce mercredi 13 décembre 2023. Nous allons analyser le temps de ce mercredi et demain, jeudi 14. Le petit espace pub, le like, le commentaire en rapport avec la vidéo, donc n'hésitez pas de donner votre avis. Un commentaire en rapport avec la météo qu'il fait chez vous, n'hésitez pas à décrire le temps qu'il fait chez vous, les conditions donc du ciel, les températures. Bref, dites-moi tout, écrivez-moi vos conditions météo, j'ai beaucoup de plaisir à vous lire. Et enfin, vous pouvez mettre un émoticône, hein, pour ceux qui sont un petit peu, j'allais dire, à court d'arguments pour mettre des commentaires. Vous pouvez mettre un émoticône ou un émoticône météo, un petit nuage, un petit soleil. Bref, en tout cas, toutes les interactions sont les bienvenues déjà dans le respect, mais aussi pour le soutien et le référencement de la vidéo. Et enfin, vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner, en activant la cloche de notification si mon contenu vous plaît. Allez, c'est parti, on passe tout de suite aux conditions générales sur le pays. Donc aujourd'hui, nous sommes le 13 décembre et nous sommes toujours sous l'influence d'une dépression qui se situe au nord. Mais comme vous pouvez le voir, le flux bascule au nord-nord-ouest. Et regardez donc ce qui est en embuscade derrière. Ce fameux anticyclone qui était prévu d'arriver le 14, il va gonfler à partir de demain sur le pays. Donc, a priori, les deux journées d'aujourd'hui et demain vont pas être tout à fait les mêmes. Il va y avoir quand même une évolution au niveau du temps et certainement aussi une évolution au niveau des températures. Alors, ce matin, au niveau de l'état du ciel, déjà, on voit quelque chose d'assez caractéristique, c'est que nous sommes dans un ciel d'averse, clairement, sur quasiment tout le pays, à part, vous voyez, du côté des Pays de la Loire, où il y a une petite, on va dire, accalmie, mais quasiment tout le pays, là, est sous un régime d'averse, et particulièrement sur le sud-ouest, là, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, et même jusqu'au Massif central, Limousin, Poitou-Charentes, où on a là vraiment beaucoup d'averses, mais de façon générale partout, hein, un petit peu moins finalement sur le nord-ouest du pays. La nébulosité, elle est aussi très importante ce matin sur le pays. Quelques petites éclaircies entre Dijon et Lyon et sur la Bretagne, mais sinon, mis à part cela, vous voyez, c'est vraiment une France qui est extrêmement couverte ce matin. Au niveau de la photo satellite, alors elle est jolie cette photo, hein, j'allais dire, avec la présence de ces averses ici sur le sud-ouest qu'on voit très bien sur cette photo satellite. Le vent, le vent, il y a un peu de vent sur notamment la côte aquitaine, vous voyez, avec des rafales qui vont jusqu'à quasiment 80 km/h. Donc ça souffle beaucoup sur le littoral, hein, entre, on va dire, le sud de l'estuaire de la Gironde jusqu'au Pays Basque, avec beaucoup de vent. Un petit peu de vent aussi sur du côté du Massif central, de l'ordre de 60. Un petit peu de tramontane à 60 aussi, et en remontant vers les Cévennes aussi, un tout petit peu de vent. Bon, c'est pas non plus énorme, des rafales à 60, mais ça mérite quand même d'être souligné. Et de façon générale, sur le sud-ouest, on a quand même sur le grand quart sud-ouest pas mal d'agitation avec des rafales à, bon, pas non plus énormes, hein, mais 50 km/h, hein, liées à la présence de ces averses. Au niveau donc de l'analyse des températures, on commence par celle de ce matin et après on fera un bilan de ce qui s'est passé hier avant de passer évidemment aux prévisions. 8 à 9 sur les frontières du nord-est, 8 à 10 sur les côtes du nord, 7 à 8 sur les Hauts-de-France, de 7 à 9 degrés actuellement sur les côtes normandes, 6 à 10 sur la Bretagne, 7 à 8 en Île-de-France, 8 à 9 en Lorraine, de 7 à 9 degrés sur Bourgogne, Jura-Vosges, 8 à 9 en Alsace, sur Pays de la Loire de 8 à 10 degrés, 7 à 9 sur le centre, 8 à 13 degrés sur Poitou-Charentes-Limousin, 8 à 10 sur le Massif central, en Nouvelle-Aquitaine 9 à 13, en Occitanie de 7 à 10 degrés, sur Auvergne-Rhône-Alpes 3 à 10, sur l'arc méditerranéen de 10 à 15 degrés. Et enfin sur la Corse, de 9 à 17 degrés. Il y a donc encore une fois ce matin une certaine quand même douceur, hein, les températures sont quand même pas si mal que ça pour une matinée quasiment de mi-décembre.
Alors, on va passer eh bien, à l'analyse donc de ce qui s'est passé hier sur le pays. Donc, on commence par les températures minimales. Donc, une France un petit peu coupée en trois, avec des températures un petit peu plus fraîches, un petit peu plus fraîches donc sur le nord-est, comme vous pouvez le voir, avec donc des températures qui avoisinent les 5. Sur le sud également, mais entre les deux, vous voyez, beaucoup de douceur, donc de 4 à 14 globalement, donc 6 à 13 sur le nord-ouest, 5 à 11 sur le nord-est, 5 à 13 sur le sud-ouest, et de 4 à 14 sur le sud-est. En Ile-de-France, hier, il faisait, hier matin, de 8 à 10 degrés. Hier après-midi, les températures sont montées assez haut, hein, de 11 à 19, avec une grande douceur sur le pays, qui était prévu, hein, donc 13 à 15 sur le nord-ouest, 11 à 14 sur le nord-est, 11 à 18 sur le sud-ouest et de 11 à 19 sur le sud-est. Donc on avait 11 degrés du côté des Ardennes et jusqu'à 19 degrés du côté de la Corse. Et enfin, sur l'Île-de-France, de 13 à 14 degrés. Au niveau des précipitations, bah, vous voyez qu'il y a eu beaucoup de précipitations sur, on va dire, partout sur le pays, sauf sur l'extrême nord, un petit peu moins, et sur le sud et sud-est surtout. Mais sinon, entre les deux, vous voyez, il y a beaucoup, pas mal de pluie quand même qui ont circulé sur les 2 tiers du pays, jusqu'à donc 31 mm de pluie sur la Haute-Savoie. On passe à l'Île-de-France, donc des précipitations de jusqu'à 9 mm. On a été donc de 0 à 9 mm, donc sur l'Île-de-France, 9 mm notamment en Essonne. Et au niveau du vent, on a des pointes de vent sur la Bretagne, hein, c'est monté jusqu'à 67 km/h. Un petit peu plus de vent au nord qu'au sud. Au sud, c'était assez calme finalement hier. Globalement, au nord, bon, ça a été jusqu'à 40-50 km/h, donc un petit peu de vent. Même en Corse, on est monté jusqu'à 63, donc il n'y a pas eu trop de vent quand même hier sur le pays, sauf à part sur la Bretagne et le Cotentin. On passe maintenant à la prévision donc du temps sur le pays. Donc on commence par la prévision des zones de pluie. Alors aujourd'hui, vous voyez que beaucoup de pluie, beaucoup d'humidité prévue sur le pays. Donc on va voir sous quelle forme après. Et demain, eh bien, c'est un peu plus calme. Bien sûr, à cause de quoi? De l'anticyclone qui s'approche petit à petit. Vous voyez que d'ailleurs que les pressions sont en train de remonter. Moi, j'ai 998 hein, aujourd'hui à l'heure que je vous parle. Et regardez, il est prévu 1025 demain, donc soir, donc en même pas, j'allais dire, une trentaine d'heures. La pression va vraiment remonter beaucoup avec le gonflement de l'anticyclone. Au niveau des vigilances orange, malheureusement, beaucoup de vigilances liées à la crue. Et donc il y a beaucoup de départements qui ont des problèmes vraiment de crues, d'inondations, les Deux-Sèvres, la Charente-Maritime, la Charente, la Dordogne, la Gironde, le Lot et la Corrèze, et aussi l'Ain, la Haute-Savoie, la Savoie et l'Isère qui ont des gros problèmes de crues et d'inondations. Et d'ailleurs, j'ai vu ce matin une photo, je crois qui a été prise dans le Valais, hein, en Suisse, où il y a des problèmes d'éboulement. Donc ces pluies, en montagne, c'est très embêtant parce que ça provoque des glissements de terrain, des éboulements, donc des coupures de route, ce qu'on appelle des laves torrentielles aussi, c'est-à-dire en fait l'eau qui se mélange à la terre, liée par exemple aussi au fait que comme il fait doux en ce moment et qu'il y a pas mal neigé, la neige fond et donc ça crée ça crée ce genre de phénomène qui peut être embêtant là en montagne en ce moment, et sans compter également les crues. Donc la situation est assez critique, hein, notamment dans les départements montagnards du nord des Alpes, hein, puisque c'est là finalement qu'il y a beaucoup plus neigé. Combien de fois je vous ai dit que sur ces départements il y avait des précipitations fortes? Voilà, malheureusement c'est le résultat de plusieurs semaines de précipitations fortes sur ces départements. Sur le front de la nébulosité, donc cet après-midi malheureusement beaucoup de nuages. Encore aujourd'hui, hein, donc un ciel assez bâché sur quasiment tout le pays, hein, finalement. Demain matin, on aura une petite poche éclaircie qui va aller de la Bretagne à la Nouvelle-Aquitaine, partout ailleurs, et aussi sur le sud-est, je l'ai oublié.
Partout ailleurs, donc sur les 3/4 du pays, c'est un ciel très nébuleux. Et demain après-midi, quelques éclaircies, mais vous voyez que le temps restera quand même très couvert malgré l'arrivée de l'anticyclone et mis à part sur le sud-est, encore une fois, l'extrême sud-est, l'arc méditerranéen, on aura encore beaucoup de nuages, même sur la Corse hein, d'ailleurs, hein, beaucoup de nuages sur la Corse l'après-midi, un petit peu moins le matin pour la journée de demain. On passe à l'accumulation des précipitations. Alors, l'accumulation des précipitations va nous donner une idée de ce qui va se passer comme, j'allais dire, intensité de pluie. Eh bien, on voit que sur le sud, et en particulier sur le sud-ouest, c'est là où les pluies vont être le plus importantes en cumul, notamment au pied des Pyrénées. Tout le quart sud-ouest. Également, encore une fois, malheureusement, la région... Rhône-Alpes, donc et en particulier l'est donc du Rhône, hein, donc vous voyez hein, les départements, les 4 hein, qu'on a vus, hein, est, donc Rhône-Alpes, c'est-à-dire je les recite, hein, Isère, Ain, donc Savoie et Haute-Savoie, où il y a pas mal de pluie de prévues. Au nord, c'est un petit peu plus calme, vous voyez qu'on est un peu plus dans le bleu, sauf en allant quand même vers l'Alsace et les Vosges et la Bourgogne, où là il y a un peu plus de pluie de prévues, mais sinon globalement sur le nord, ça reste tout de même un petit peu plus faible comme intensité pluvieuse. Alors maintenant on va regarder la chronologie de ces pluies. Donc cet après-midi, encore beaucoup d'averses. C'est à peu près la même carte hein, que l'on a vu tout à l'heure sur la carte des précipitations actuelles. Donc beaucoup d'averses cet après-midi vont circuler et des averses qui vont être un peu plus fortes d'ailleurs sur le sud-ouest. Évidemment en altitude, à très haute altitude, parce qu'il fait quand même très doux, il y aura quand même de la neige sur les Alpes, mais à très haute altitude, et ainsi que sur les Pyrénées. Donc ces averses vont continuer toute la soirée, jusqu'à donc tard dans la nuit, et comme petit à petit l'anticyclone va arriver, les averses vont se calmer, mais elles seront encore présentes quand même sur toute la moitié est du pays, donc notamment, regardez, hein, sur Bourgogne, en allant vers le Massif central, Rhône-Alpes, le Jura et aussi les Vosges. Beaucoup d'averses. Et au pied des Pyrénées également. Et au fil des heures, nous allons avoir donc la raréfaction petit à petit des averses, mais vous voyez que ça va être long quand même. Il va quand même y avoir beaucoup d'averses malgré tout, malgré l'arrivée donc de l'anticyclone petit à petit. Il y aura encore des averses demain. Vous voyez, hein, ça va pas être le calme malgré tout. Je pensais qu'avec l'arrivée de l'anticyclone, les choses se calmeraient. Franchement, elles vont se calmer un petit peu. Voilà. Mais on va avoir encore 2 journées avec pas mal d'averses sur le pays. Donc sur le front de la neige, vous voyez, hein, c'est sans, j'allais dire, bavure. Les Alpes, voilà, beaucoup de neige sur les Alpes, un petit peu sur le Massif central, sur les grandes hauteurs, on va dire, les sommets les plus hauts, et sur les Pyrénées, voilà, forcément, comme tout vient du nord, les Pyrénées s'en prend, et aussi les versants nord du Pyrénées, et aussi également les versants ouest et nord du massif alpin. On passe à présent à la Cape. Alors la Cape, il y a quelque chose à dire, c'est pour aujourd'hui. En effet, sur la Nouvelle-Aquitaine, il pourra y avoir aujourd'hui des averses assez costauds, hein, puisque vous voyez qu'il y a quand même un petit peu de Cape. Il pourrait de Cam, il pourra y avoir donc mélangé à tout ce système d'averses, clairement des orages qui pourront se mêler à tout ça. Donc attention sur la Nouvelle-Aquitaine à quelques possibles coups de tonnerre légers, ponctuels, mais il y a de l'instabilité, donc attention, c'est très possible qu'on ait donc dans ces averses des endroits donc en Nouvelle-Aquitaine un petit peu plus costauds. Sur le front de la neige, on l'a dit, hein, beaucoup de neige sur les Pyrénées, sur la moitié nord des Alpes et sur le Massif central, sur les sommets élevés avec donc de la neige. On regarde maintenant le vent. Alors, le vent, est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Alors, il y a quand même quelques endroits, comme vous pouvez le voir, d'ici vendredi matin, où il y aura pas mal de vent, notamment
sur la façade atlantique de l'estuaire de la Gironde au Pays Basque, avec des rafales à jusqu'à 60 km/h, mais ça pourra monter même à 85. On va regarder un peu plus près hein, les cartes, et aussi la tramontane qui pourra se lever, et aussi un peu de vent hein, sur les sommets du Jura. Et aussi apparemment, on pourrait en avoir hein, apparemment sur le delta du Rhône, vous voyez, des rafales qui pourraient monter jusqu'à 90 km/h. Alors on va regarder les rafales petit à petit parce qu'il y en a besoin là d'avoir un déroule de ce qui va se passer. Donc cet après-midi. Donc cet après-midi, c'est du 60. Bon. Par contre, en fin de journée, la tramontane pourra peut-être s'élever un peu plus jusqu'à 80-85 km/h. Sinon, partout ailleurs, ça va être assez calme. Encore aujourd'hui, ça va être assez calme. Demain matin, le vent va se lever pas mal, notamment sur l'Aude, vous voyez, où le vent monte à sur quasiment tout le département de l'Aude à 60 km/h. Sur les côtes, ça va même monter jusqu'à 90. Et en allant vers les Cévennes, vous voyez, en remontant, on a clairement là une augmentation donc des rafales de vent, de l'intensité des rafales de vent. Voilà, et donc si on continue, vous voyez que plutôt au nord, là, ça a tendance à se calmer avec évidemment l'arrivée de l'anticyclone. Alors maintenant, on passe aux températures sur le pays. Donc cet après-midi, les températures iront de 6 à 16 degrés, toujours assez douces dans leur globalité. Hein. On est toujours au-dessus quand même des normales. 9 à 12 sur le nord-ouest, 7 à 10 sur le nord-est, 7 à 16 sur le sud-ouest, 6 à 16 sur le sud-est. Donc on partira de 6 en Lozère jusqu'à 16 degrés, notamment en Haute-Corse. 10 à 11 en Île-de-France, donc c'est tout à fait convenable au niveau des températures. D'ailleurs, la preuve, hein, nous sommes globalement au-dessus de 3-4 degrés, vous voyez, au nord. En Côte d'Azur, sur la Côte d'Azur, Provence-Alpes-Côte d'Azur, hein, pour citer toute la région, on est 1 degré en dessous. Cette carte, c'est demain matin, et bien vous voyez qu'on va aller de 0 à 13. Le matin, ça commence un petit peu à nouveau à rebaisser, vous voyez, de 0 à 13, 4 à 7 sur le nord-ouest, 4 à 6 sur le nord-est, de 3 à 10 sur le sud-ouest, et de 0 à 13 sur le sud-est. On partira de 0 des Hautes-Alpes jusqu'à 13 degrés, notamment sur la Corse. Et en Île-de-France, 6 degrés. Voilà, donc température rebaisse un petit peu le matin. Mais reste, vous voyez, hein, toujours assez douce hein, pour la saison. Et alors maintenant, l'évolution des températures. Alors là, j'ai envie de vous dire, aïe aïe aïe. Ouais, aïe aïe aïe, les températures vont diminuer, bien diminuer entre cet après-midi et demain. La raison, eh ben oui, c'est l'anticyclone qui s'approche, qui apporte un flux plus venant du nord. Et donc les températures vont bien diminuer et on va retrouver des valeurs un petit peu plus, on va dire, de saison, voire peut-être un petit peu en dessous. On va regarder ça. En Île-de-France, on va perdre de 2 à 4 degrés. Donc demain après-midi, et oui, cette carte-là, voilà, on retrouve des petites zones fraîches hein, de 4 à 15 degrés. Donc vous voyez 4 à 5 degrés sur l'Aveyron, le Cantal, la Lozère, la Haute-Loire. Vous voyez, tous ces départements-là repassent sous la barre des 5 degrés. Aussi sur les Ardennes, jusqu'à 15 degrés sur la Haute-Corse. Donc 7 à 13 sur le nord-ouest, 5 à 8 sur le nord-est, 5 à 12 sur le sud-ouest et de 4 à 15 sur le sud-est. Sur l'Île-de-France, 7 à 8, donc vous voyez qu'on baisse un petit peu quand même l'après-midi, on repasse sous la barre des 10 degrés. Et sur le front des normales, eh ben, ça va, ma foi. Les températures, en fait, reviennent à des valeurs normales de saison, hein, sur beaucoup de régions finalement. On est 2 degrés en dessous des normales sur la Côte d'Azur, mais vous voyez que malgré tout, en Bretagne, sur le Grand Est et sur Bourgogne-Franche-Comté, globalement, on est encore un petit peu au-dessus. Donc c'est des températures tout à fait normales pour la saison hein, que nous vivrons demain après-midi. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir regardé. On se retrouve demain pour un bulletin de prévision à long terme, comme d'habitude. Encore une fois, excusez-moi pour le mode pince à linge sur le nez, mais c'est comme ça, hein, voilà. Hein. Les rhumes, ça dure 7 jours quand on les soigne pas, et ça dure une semaine quand on prend des médicaments, comme vous le savez tous.
Voilà, donc sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et un bon vent à tous et on se retrouve donc demain matin pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.